Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au programme de ce numéro, des dents qui chamboulent l'histoire de l'homme moderne, des yeux de crocodile, un territoire français qui s'agrandit et des images en haute définition de la planète Jupiter. Des archéologues chinois ont découvert 47 dents modernes dans une grotte située dans la province du Yunnan. Quand je dis moderne, j'entends par là des dents d'Homo sapiens, âgées de plus de 80 000 ans. Cette découverte, publiée dans la revue Nature, a son importance, car l'installation d'Homo sapiens en Méditerranée et en Europe ne date que de 45 000 ans. Ces dents permettent donc d'imaginer que l'homme moderne se serait installé en Asie bien avant de conquérir l'Europe. Il ne fait aucun doute que les dents découvertes en Chine sont des dents d'Homo sapiens. Leur morphologie est bien celle de l'homme moderne, et certaines d'entre elles portent des traces de caries, un fait très rare dans les populations anciennes de chasseurs-cueilleurs. Reste cependant à confirmer leur âge. Pour l'instant, seule la couche de terrain dans laquelle elles ont été trouvées a été datée. Une datation directe des dents permettrait d'en avoir le cœur net. Comme tous les pays disposant d'un accès à la mer ou à l'océan, la France dispose d'une zone exclusive de pêche et d'exploitation sous-marine qui s'étend jusqu'à 200 milles nautiques, c'est-à-dire environ 370 km des côtes. Grâce au département d'outre-mer et à ses collectivités territoriales, la France possède la deuxième plus grande zone économique exclusive au monde, en bleu sur la carte, derrière celle des États-Unis. Or, la France vient d'étendre sa souveraineté de plus de 500 000 km², soit à peu près la surface de l'Hexagone. Les zones concernées se situent au large de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, au large de la Nouvelle-Calédonie et autour des îles Kerguelen. Pour obtenir l'accord des Nations Unies sur ces extensions de territoire, limitées à 300 000 nautiques, des études coordonnées par l'Ifremer ont dû apporter la preuve que le sol et le sous-sol marin étaient d'un point de vue morphologique et géologique un prolongement naturel du plateau continental. La France dispose désormais d'un droit d'exploitation des ressources minérales sur ses territoires. Elle est aussi tenue de ne pas mettre en péril le milieu naturel de ces espaces. Certains oiseaux et mammifères aquatiques ont développé la faculté de ne dormir que d'un œil. Une technique qui permet à l'un des deux hémisphères cérébraux d'entrer en sommeil et de se reposer pendant que l'autre reste vigilant. Si le phénomène est bien connu chez les oiseaux et les cétacés, il a été peu étudié chez les reptiles et encore moins chez le crocodile. Pour en savoir plus, des biologistes australiens ont acheté 3 petits crocodiles marins qu'ils ont observés pendant leur sommeil. La conclusion de leurs observations, publiée dans le Journal of Experimental Biology, ressemble à celle déjà faite sur les oiseaux. Lorsque le crocodile ne dort que d'un œil, c'est surtout avec le gauche. L'œil droit de l'animal, qui active l'hémisphère gauche de son cerveau, le plus sensible au changement de l'environnement, reste vigilant. En conclusion, quitte à ne dormir que d'un œil, autant que cela soit avec le gauche. La NASA vient de dévoiler de nouvelles images en haute définition de Jupiter, prises par le télescope spatial Hubble. Ces images ont été prises le 19 janvier 2015 par une caméra qui est restée pointée sur la planète géante pendant 10 heures, soit une rotation complète de la planète. La tache rouge, visible au bas de l'image, est un anticyclone. Il est connu par les astronomes depuis au moins 3 siècles et les observations montrent qu'il a tendance à rétrécir avec le temps. La tache, longue de 40 000 km à la fin du 19e siècle, est moitié moins longue aujourd'hui et sa forme évolue puisqu'elle devient de plus en plus circulaire. Un fait nouveau est qu'elle a tendance à s'éclaircir et à devenir orange en raison d'un filament de couleur claire qui se répand à sa surface sous l'effet de vent soufflant à plus de 150 mètres par seconde. Ces nouvelles images de la plus grosse planète de notre système solaire seront bientôt suivies par d'autres images de Neptune, Uranus et Saturne. La NASA vient en effet d'entamer un programme annuel d'observation de ces planètes. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous dans une semaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur le site scienceactualité.fr. À bientôt.